Alors, c'est parti. On va faire un petit échauffement du coup pour cette séance de pilates. Vous allez commencer en posture assise, à vous tenir les chevilles, d'accord, comme aussi loin ou près, enfin voilà, pour que ce soit confortable pour vous, et juste faire des tout petits mouvements ici de papillon, un peu faire papillonner un petit peu les genoux. Voilà, juste un tout petit peu. Super. Puis lâchez les pieds pour poser les mains derrière. Ramenez les pieds au sol et juste aller pivoter de gauche à droite. Travaillez un peu sur la hanche. On a fermé un peu. Essayez d'amener les deux genoux vers le sol. Ok, puis on va allonger les jambes, secouer un petit peu les jambes. Ok, et juste, alors on ne voit pas trop, mais voilà, faire des rotations ici de cheville dans un sens, dans l'autre sens. Ok, relâchez. Retrouvez une position assise, donc jambes tendues, jambes fléchies, accroupies comme tu veux dans la posture assise, d'accord? Entrecroise les doigts, poussez les paumes vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Voilà, on garde les bras ici devant soi. Et je veux vraiment aller pousser les épaules vers l'arrière et étirer les paumes vers l'avant. Juste là, je fais un étirement. En même temps, je veux pousser le sommet du crâne vers le plafond. Sentir vraiment tout le haut du dos qui s'active. J'engage un tout petit peu dans la taille pour assurer ma posture assise bien verticale avec cet angle droit entre cuisse et ventre. Et sur la prochaine inspire, en gardant les bras les plus étirés vers l'avant, en poussant ici l'action des mains qui poussent vers l'avant, je monte petit à petit. Je veux garder les épaules le plus bas possible pour aller orienter les paumes vers le plafond. Toujours en laissant les épaules vers le bas. Puis je relâche au niveau des mains et je viens juste faire des cercles ici au niveau de mes poignets. Je garde les épaules basses et lestées. Ok, puis je pointe les bouts des doigts vers le plafond. J'étire le bras droit, je laisse monter l'épaule, j'essaye d'étirer tout le côté droit. Je relâche. Et pareil à gauche, j'étire vers le haut, je laisse monter un petit peu l'épaule omoplate. Et je relâche. Et à nouveau, vers la droite. Essaye de sentir descendre l'étirement vraiment au niveau de la hanche, sur toute ta taille, et à gauche. Et relâche, ouvre les bras à l'horizontale, les paumes vers le sol, garde les épaules basses. Et je vais juste faire des petits cercles ici de bras. Et je change de sens. Ok, puis je vais venir me mettre de profil par rapport à vous. Donc on était ici, je ramène les genoux fléchis, je ramène les mains ici sous les genoux, roule les épaules vers l'arrière, étire le sommet du crâne, descend les omoplates dans le dos. Et sur l'expire, on bascule le dos rond vers l'arrière. Relâche un petit peu le menton vers la poitrine. Inspire, je reviens dos droit. Roule les épaules un peu plus vers l'arrière pour creuser un peu plus le haut du dos. Expire, relâche. Alors, on est juste dans un petit échauffement de la colonne, d'accord? On n'est pas encore totalement dans un engagement pilate au niveau de l'exercice. Je vais juste aller dans cette mobilité du dos rond vers l'arrière dans l'expire et de l'inspire dans un haut du dos creux. Dernière fois. Expire. Enroule, relâche la tête. Inspire. Ok, je m'avance un tout petit peu sur la prochaine. Expire, je roule tranquillement vers l'arrière. Je laisse les mains glisser le long des cuisses pour déposer vertèbre par vertèbre tout doucement le dos au sol jusqu'à relâcher ici la tête. Je marche à nouveau un petit peu plus les pieds ici vers le buste, vers le bassin. Soulève le bassin, empoigne les hanches pour aller étirer le bas du dos vers le talon. Replace également au niveau de la tête, tu soulèves la tête, les petits cheveux, lisse la nuque, relâche. Ramène les bras le long du buste, ferme les yeux, juste quelques respirations ici d'abord en conscience. Inspire et expire.
Et sur les prochaines expirations, tu expires par la bouche, tu viens engager au maximum au niveau du ventre, tu cherches à vider tout l'air des poumons. Inspire, ample, large, ouvre la cage thoracique, laisse monter le nombril. Absorbe le périnée, expire et cette fois-ci, tu cherches à t'allonger sur ton tapis, d'accord? Comme si les hanches, coccyx voulaient glisser vers le talon et sommet du crâne voulait s'étirer vers le haut. Inspire, relâche. Dernière fois, absorbe périnée, expire. Toujours dans ce mouvement de s'étirer, de se grandir sur le tapis. Inspire ici. Sur la prochaine expire, tu vas étirer une jambe au sol. Donc, on allonge une jambe puis l'autre. On se met en pied flex pour engager un petit peu au niveau des cuisses. Donc, on a les orteils pointés vers le plafond. Je sens une petite tension ici au niveau de mes cuisses, d'accord, pour enfoncer un peu plus le mollet dans le sol. Bien lesté, ça permet de stabiliser ici totalement mon bassin. Je vais inspirer, étirer les bras vers le plafond. J'ai les bras à la verticale. Roule bien les épaules vers l'arrière pour déposer à plat les omoplates dans le tapis, comme pour laisser une empreinte et la garder durant tout l'exercice. Sur la prochaine expire, engage le périnée, tire le coccyx vers les talons, laisse les bras s'étirer au-dessus de la tête sans ouvrir la cage thoracique. Essaye de descendre les côtes vers le nombril, de rapprocher les côtes l'une de l'autre. Inspire pour remonter tout doucement. Absorbe périnée, expire sans que tu allonges, tu étires tout l'arrière du corps au tapis pendant que tu étires les bras au-dessus de la tête. Bien sûr, au niveau des épaules, il faut qu'on reste dans le confort. Donc en fonction de chacun, chacune, soit tu descends pas trop vers l'arrière, tu peux aussi ouvrir un peu plus pour avoir un peu plus les bras en V, d'accord? Si les bras ici, largeur des épaules, créent une contrainte au niveau de tes épaules. Donc, ajuste au niveau de l'écartement des bras, de l'amplitude du mouvement, mais reste dans cette conscience, dans cette intention d'étirer l'arrière de la tête vers le haut du tapis, les talons vers le bas du tapis, et surtout d'étirer tous les deux dans le sol. Encore 2 derniers exercices ici. Sur l'expire, concentre-toi sur cette cage thoracique qui se ferme au niveau des côtes, les côtes qui descendent vers le nombril, le nombril qui descend vers le tapis. Dernière expire avec les bras. Et on essaie de garder les bras un peu au-dessus de la tête. D'accord? 2 mains au sol pour stabiliser, là où les pieds stabilisés ici en étant étirés. Je fais la même action avec les 2 mains qui repoussent le sol. Si c'est trop inconfortable au niveau des épaules, l'option, ça peut être de plier au niveau des coudes pour avoir les bras comme ça un peu en chandelier, d'accord? Créer un angle droit ici au niveau des coudes. Et sinon, vous ramenez les bras ici le long du buste. Ok? Puis, on va inspirer. Talon droit flex, ramène ici vers le bassin. Étire la jambe droite vers le plafond. La jambe reste droite et expire. On descend le talon jusqu'au sol. On reprend à droite. Inspire, racle le talon pour le ramener vers le bassin. Étirez le talon vers le plafond. J'ai la jambe tendue. Expire, je pousse, je presse le talon vers le sol. À nouveau, inspire, ramène. Expire, descend. Toujours cette intention de rassembler ici les côtes, de rentrer le nombril et de laisser le nombril remonter vers le sternum. Encore 2 mouvements à droite, donc comme un mouvement de pédalage. Je garde la pression des mains ici dans le sol, bras étirés au-dessus de la tête, en cactus ou le long du buste. Et c'était le dernier côté à droite. Et on reprend à gauche. Inspire, racle le talon vers le bassin. Expire, pousse le talon vers le plafond et puis vers le sol en faisant l'extension sans cambrer dans le dos. Sur chaque mouvement, je veux activer cette jambe de sol pour stabiliser mon bassin et tirer, allonger le bas du dos vers mon talon droit. Encore 3 ici à gauche. Inspire, ample. Expire, je vais chercher la densité concentrée et rester dans la fluidité du mouvement. Dernier pédalage de la jambe gauche. Jusqu'à ramener le genou vers la poitrine.
Je ramène maintenant les bras le long du corps et je viens entrelacer les mains derrière ici mon genou gauche. Roule les épaules vers l'arrière pour bien allonger ici la nuque. Et sur la prochaine expire, je soulève doucement la tête, les épaules, le menton qui est vers le sternum et le front qui va en direction du genou. Inspire pour redescendre. Absorbe périnée, expire. Punaise le nombril dans le dos. Ça bouge plus ici au niveau du bas du ventre. La tête peut se décoller, un petit peu les épaules et je cherche à étirer le sommet du crâne très loin de mon coccyx pour pas trop fermer l'espace ici au niveau de l'abdomen. Absorbe périnée, expire encore 2 fois. Plus la tête monte, plus tu dois sentir le ventre qui se creuse et qui vient s'aplatir dans le dos. Et sur le dernier mouvement, sur la prochaine expiration, tu montes. Et maintenant, tu veux tendre la jambe qui entraîne le haut du dos et qui t'aide à te relever. Tout en fluidité normalement. J'inspire, j'étire ici les bras devant moi. Expire, je commence à basculer au niveau du bassin pour arrondir le bas du dos. Je vais fléchir dans le genou, entrelacer derrière le genou pour ralentir ma descente progressivement. Garde le dos bien arrondi, ventre bien allongé pour descendre vertèbre par vertèbre. Inspire ici une fois que le dos est totalement déposé dans le sol. Et on repart pour remonter. Absorbe périnée, expire. Va d'abord chercher la force dans le ventre. La tête doit être légère, flotter, les épaules, j'enroule, j'étire la jambe qui doucement m'aide à entraîner le reste du dos sans élan, sans à-coups. Inspire ici, lâche les bras, laisse flotter les 2 mains. Expire, je repars et je vais attraper l'arrière de mon genou gauche. Pour vraiment être dans le mouvement le plus ralenti, contrôlé et le plus fluide possible, la jambe aide et fait un peu contrepoids pour éviter les à-coups. Inspire ici en bas. Expire, remonte. Donc on est toujours les mains derrière le genou gauche. Inspire, va vraiment laisser flotter la tête, d'accord, le plus haut possible. Absorbe périnée, expire, ramène de la densité dans le bas du corps et tire vraiment le coccyx vers les talons. Les 2 jambes sont bien tendues et actives. Je viens fléchir le genou ou je peux descendre avec les 2 jambes ici au sol, les talons qui sont fixés dans le tapis. Si le mouvement est dans la fluidité pour moi. Inspire et expire, je remonte en agrippant l'arrière de mon genou droit, ou là encore, l'option 2 jambes tendues au sol, si je maîtrise le roll-up. Inspire, dernière fois de chaque côté, donc expire, redescends. Je le montre ici avec le genou gauche, mais tu peux garder les 2 jambes tendues dans le sol, si tu es passé dans le mouvement complet. Expire, remonte. Et dernière fois à droite pour celles et ceux qui sont encore avec le support de la jambe ou encore en version complète. Inspire. Expire pour remonter. Et on reste ici dans la posture haute. Je vais écarter les pieds, largeur du tapis. Talon flex à nouveau pour engager ici au niveau des cuisses et vraiment stabiliser le bas du corps. Je peux rouler un tapis, le tapis ici, le haut du tapis, ou venir m'asseoir sur un coussin si je sens que le bas du dos est légèrement arrondi, que je ne suis pas très confortable et que les arrières de jambes sont un petit peu trop tendus. Je peux aussi, si ce n'est pas suffisant, venir un petit peu fléchir ici les genoux, essayer de garder les talons flex pour garder cette action en fait dans les cuisses, dans les jambes, un petit peu dynamique. Étire le sommet du crâne vers le plafond. Cherche la longueur et la hauteur dans le dos. Roule bien les épaules vers l'arrière. Laisse les bras flotter, d'accord ? Imagine que tu tiens
deux plateaux avec service à thé dans chaque main, donc les mains comme ça à l'horizontale, d'accord? Et sur ta prochaine expiration, on part du bas du périnée, tu sens l'expire qui monte progressivement et je vais tourner progressivement également sur le côté droit. Inspire pour revenir. Absorbe le périnée, expire et tourne. Alors attention au niveau de la torsion, on veut vraiment que ça se passe au niveau de la taille. On n'est pas du tout mobile au niveau des épaules, d'accord? Donc je ne triche pas. J'expire, je pars vers la droite. Je triche pas en reculant un peu plus le bras droit et en allant chercher l'ouverture dans l'épaule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de votre taille. Donc imagine vraiment comme s'il y avait qu'une grosse articulation là ici au niveau du nombril, en pivot, qui part d'un côté à l'autre. C'est l'inspire qui me ramène au centre, j'ouvre la cage thoracique, absorbe périnée, expire, part vers la droite, essaye de décaler le nombril vers la droite. Et en même temps, on a les deux pointes des fesses au sol, d'accord? L'équilibre ne change pas au niveau du bas du corps, il reste bien au centre. Et j'essaye d'aller ouvrir progressivement d'un côté et de l'autre. Dernière fois de chaque côté. Avant de revenir au centre, de relâcher dans les bras, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour détendre un petit peu. Ok, on va ramener les deux jambes ensemble, fléchir légèrement dans les jambes. Et je vais aller attraper mon pied droit, pardon. Donc, si tu as besoin de ramener un peu plus le talon vers la fesse pour l'attraper, il n'y a aucun problème, d'accord? Tu vas attraper la partie la plus large ici, vraiment à la base des orteils. Donc, main droite à l'extérieur, main gauche à l'intérieur. Serre-toi de ce point d'appui du pied pour rouler ensuite les épaules vers l'arrière. Cherche à vraiment redresser au maximum le dos. Décoller ici ton talon. Et sur l'expire, donc j'ai bien la cuisse plaquée contre le ventre. Sur l'expire, je laisse monter mon talon. Je veux étirer un petit peu l'arrière de jambe, d'accord? La jambe gauche, elle est soit fléchie, soit tendue, peu importe. Inspire, ramène talon fesse. Expire, étire. Va au plus haut pour toi, tout en gardant toujours, c'est vraiment le petit baromètre de l'exercice, est-ce qu'il est bien ou pas exécuté, c'est de garder la cuisse ici contre le ventre, d'accord? S'il s'éloigne, ça veut dire que je pars sur un dos rond. Donc, je veux vraiment garder cette cuisse plaquée. Il n'y a aucun espace entre ma cuisse et mon ventre. Dernière fois ici à droite, je libère ma jambe et je repars à gauche. Donc, j'attrape mon pied gauche, le pied flex. Je ramène vraiment le genou vers la poitrine, la cuisse contre le ventre. Grande inspire, j'étire, je roule les épaules vers l'arrière et expire, je tends la jambe. C'est pas très grave si je vais pas très haut, d'accord? L'important, c'est que tu sens que tu es en train d'étirer l'arrière de la jambe. Et j'y vais en conscience avec l'expire. Je sens le muscle des ischio-jambiers, là ici la pointe des fesses jusqu'à l'arrière du genou qui s'étire dans mon extension de jambe et mentalement je vais les aider, d'accord, sur cette expire à s'allonger et peut-être que je note déjà juste là sur ces petits mouvements que ça devient de plus en plus confortable. Je vais rester avec cette jambe gauche ici maintenant étirée sur ma prochaine expiration, ok. Je vais descendre les mains au niveau du mollet. Je vais rouler les épaules vers l'arrière pour trouver mon dos à la verticale. Ancrer bien la jambe la jambe droite dans le sol. Ok. Et sur la prochaine expire, je désescalade ma jambe. Les mains descendent au fur et à mesure que mon bassin va se poser. Puis le bas du dos. J'essaye de garder la jambe ici en haut, de ralentir ici ma descente progressivement jusqu'à déposer la tête. Inspirez en haut, absorbe périnée, expire et j'escalade à nouveau ma jambe dont le talon va se rapprocher un peu du sol pour m'aider à monter. Inspirez ici, expire. On le fait juste encore 2 fois.
Ralenti. Le jeu, c'est de garder la jambe la plus à la verticale possible. J'inspire quand j'arrive en bas. Absorbe, périnée, expire, monte. On essaye de le faire sans à-coups. Si j'ai besoin, comme tout à l'heure, de descendre un peu plus la jambe pour m'aider à monter, il n'y a pas de problème. OK? Dernière fois. Donc, j'inspire quand j'arrive en posture haute. Il n'y a plus de son, Laura. Là, si, c'est bon, il y a des sons. Ouais, Attends. effectivement. Attends, Là, il y a des sons. Ouais. OK, c'est bon? Là, ça va. Là, c'est bon? OK, parfait. Et au niveau de l'exercice, c'était bon? Ouais, nickel. On t'a entendu OK. jusqu'au bout. Bon, alors, on reprend. Bougez pas, je fais un autre paramètre audio. Ok, vous m'entendez à nouveau? Ouais, ok. Sylvie, c'est bon? Ok. Sylvie, je vois pas ta main en fait, donc si tu me fais un ok comme ça, je te vois pas. C'est bon au niveau du son? Ok, d'accord. C'est mon micro qui a une petite défaillance, on passe au micro de l'ordinateur, mais ça devrait être bon vu la distance. Donc, troisième étape, troisième fois. Donc, pied droit, main droite, qui vient attraper l'intérieur du pied. Ok. J'essaye de garder toujours cette cuisse ici en contact avec mon ventre pour aller chercher cette extension et de l'arrière de jambe et de mon bas du dos. Je vais étirer le bras gauche vers le plafond et je vais mélanger ici, je vais passer dans une torsion. Donc cette main va vraiment vouloir aller chercher vers l'arrière pour que, idéalement, mon pied droit et ma main gauche soient sur la même ligne. Puis je reviens au centre. C'est la main gauche qui attrape l'extérieur de mon pied droit. On inverse. Inspirez, tire le bras droit vers le plafond. Expire, on part en torsion sur le côté. D'accord? Et j'essaye de pousser cette main ici, ce pied, pour essayer d'étirer l'arrière de la jambe. Ok, on le refait une fois de chaque côté. Inspire sur le retour. C'est la main droite qui attrape l'intérieur du pied. Expire, main gauche qui part vers l'arrière. Inspire, retour, main gauche attrape l'extérieur de mon pied. Et expire, c'est la main droite qui part vers l'arrière. Ok, inspire, ramène, redépose la jambe dans le sol. Et on fait la même petite série de l'autre côté. Donc je ramène la jambe gauche vers le plafond, d'accord, en extension ici, attention de ne pas tomber sur un dos rond, roule bien les épaules vers l'arrière et tire le fil au sommet du crâne vers le plafond. Engage ta jambe pour qu'elle soit en extension, pour qu'elle se contracte. Et sur la prochaine expire, absorbe le périnée, recule le nombril et fais-le remonter ici vers les aisselles pour désescalader ta jambe. Accompagne tout doucement la descente et tire le coccyx vers ta jambe de sol. La jambe de sol est très active, d'accord, pour faire contrepoids. J'inspire, j'ai la jambe ici gauche à la verticale, l'arrière de la tête posée. Absorbe périnée, expire pour remonter. Prends l'impulsion depuis le bas du ventre, depuis le périnée, vraiment depuis ton plancher pelvien. La tête flotte, les épaules
s'enroule, je monte, j'escalade ma jambe pour monter progressivement. Inspirez ici en haut, j'essaie de garder cette jambe en extension. Expire, redescendre. On le fait juste 4 fois. Inspire en bas. Absorbe, expire. Monte progressivement. Expire pour redescendre. Inspirez en bas. Expirez pour remonter. En gardant, cette jambe la plus verticale possible. Super. Dernière fois. Et j'attrape mon pied à l'intérieur avec la main gauche. Inspirez, tire le bras droit vers le plafond. Expire, ouvre la main droite vers l'arrière. Inspire, ramène la main vers l'avant. Attrape ton pied à l'extérieur avec ta main droite. Inspire, tire bras gauche et expire par vers l'arrière. Inspire, on change. Main gauche attrape l'intérieur du pied. Expire, ouvre le bras droit vers l'extérieur. Inspire. Peut-être que tu as un petit moment où tu arrondis un peu le dos ici sur le changement. Dès que tu es dans l'expire, hop, on cherche à verticaliser, creuser le haut du dos pour aller s'étirer vraiment avec coccyx ancré dans le sol. Sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Dernière fois. Et je reviens, je relâche dans les jambes, les mains vers l'arrière, secoue un petit peu les jambes pour relâcher. Ok, super. Je me tourne sur le côté droit. Les jambes fléchies, les deux genoux en pied l'un sur l'autre. Je viens en appui ici sur mon avant-bras et je vais bien caler ici le coude sous mon épaule. La main gauche vient se placer sur la taille. Je roule l'épaule vers l'arrière et l'épaule basse ici, vraiment loin des oreilles. Pareil, je pousse ici le coude droit pour bien éloigner et effacer un petit peu cette épaule, comme si tu voulais vraiment l'emboîter ici dans le dos. Gardez cette posture. La main gauche étire pour éloigner la hanche de l'aisselle et vraiment aller étirer, allonger les deux tailles. Sur la prochaine expire, prends appui sur ton avant-bras. On décolle tout le bassin, un petit mouvement un petit peu en crochet vers l'intérieur pour aller rentrer la taille ici à droite. Inspire, frôle à peine le tapis sur le mouvement de retour. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Encore 7. Va vraiment chercher la force ici dans la taille qui reste tout le temps engagée parce que je ne relâche pas, je ne vais pas m'asseoir dans le tapis. Et un petit mouvement un petit peu en balancier, d'accord? Je cherche à absorber, rentrer comme s'il y avait un grand harnais ici fixé au plafond qui me montait, qui me soulevait depuis la taille. Encore 3, 2, dernier. Le prochain, je monte et je tends la jambe gauche en faisant un coup de pied, pied flex. Inspire, ramène, genou fléchi, descend et pose un petit peu maintenant ta hanche et ta fesse droite. Expire, monte, coup de pied. Avec le pied ici à l'horizontale au niveau de la hanche. Inspire, descend. Expire. 3, 2. Et le dernier, je reste ici, je stabilise. Je peux même étirer mon bras gauche, comme pour aller chercher de l'appui ici du plafond. T'accrocher vers le haut, maintenir encore 2 respirations. 3, 4 et relâche. Bravo. Reste ici avec les jambes fléchies, juste remonte le buste. Viens attraper la cheville avec la main gauche. Et étirez ici le bras droit vers le haut. Et puis expirez en rentrant maintenant un peu plus la taille gauche pour étirer la taille droite. Inspire, reviens à la verticale.
Absorbe périnée, expire, active la taille à gauche pour allonger ici la taille à droite. Ça s'appelle la sirène, ce petit mouvement. The Mermaid. Expire. Sens que tu vas chercher ici vers le haut et en diagonale. Dernière fois. Et revenir descendre le bras et on change de côté. Donc je place l'avant-bras gauche au sol, le coude sous mon épaule. Les deux jambes regroupées, donc je ne suis pas tout à fait à angle droit, d'accord? J'ai un angle légèrement ici ouvert. Je vérifie que mes deux genoux sont bien au même niveau, ce qui veut dire que du coup mes hanches sont alignées, d'accord? Donc il faut avancer un petit peu cette hanche gauche. Rouler l'épaule gauche vers l'arrière, venir l'emboîter dans le dos et garder cette posture très tonique ici au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Main droite sur la hanche droite pour l'étirer un peu plus loin, allonger les deux tailles parallèles. Gardez ce point d'appui ici de la main. Absorbe le périnée, expire et on monte pour 10. Je ne descends pas, je frôle le sol. 9, 8, 7 et 6. Allez, plus que 4. 4. Non, 5. 4. 3. De courage. Le dernier, je reste en haut et je fais un coup de pied. Inspire, je reviens, je relâche la hanche dans le sol. Prends appui, absorbe périnée, expire. Pousse et tire la jambe. Inspire, ramène. Expire, pousse. Plus que 2. Et le dernier, si je peux, je reste en haut, je suis figée. Je viens étirer le bras droit vers le sol. Je continue à rouler les épaules loin ici des oreilles. J'ai la nuque ici dans le prolongement ici de mon dos, comme si le dos s'étirait jusqu'à mon talon droit. Encore 2 respirations. Et relâche. Ramène les mains vers le buste pour venir t'asseoir ici sur le côté. Attraper ta cheville à droite. Grande inspire, étire le bras gauche. Absorbe périnée, expire et cherche à t'étirer dans cette diagonale vers la droite. C'est parce que j'engage ma taille à droite que je peux étirer ici tout le côté gauche. Inspire pour revenir dans l'axe. On décale un petit peu. Expire. Je ne veux pas trop tasser ici à droite. Je veux engager, mais je veux m'étirer ici en même temps. Dernière fois. Et revenir, relâcher. Viens t'asseoir à nouveau ici au centre du tapis. Les pieds parallèles, les mains derrière les genoux. Roule les épaules vers l'arrière pour aller chercher le dos bien vertical. Monte sur la pointe des pieds, rapproche un petit peu ici les talons décollés toujours de ton bassin jusqu'à décoller et être à l'équilibre. On ne voit peut-être pas tout à fait ici, j'essaye de le faire voilà, un peu plus visuel. Roule bien les épaules vers l'arrière. Sur la prochaine expire, tu vas laisser la jambe droite s'étirer vers le haut. Inspire, ramener. Donc pour le moment, j'ai un petit peu le soutien des mains, d'accord? Expire, étire la jambe gauche. Expire à droite. Le buste reste tenu, il est immobile, il est en place, je suis à l'équilibre. Si je veux explorer le même mouvement en lâchant la main droite, étirer jambe droite. Lâchez la main gauche, étirez jambe gauche. Et je peux même essayer d'étirer les deux jambes en même temps. Sans trop laisser se reculer, s'écarter les épaules, d'accord? En montant les jambes, le buste doit rester au même niveau, au même angle. Et dernier, vous allez, toutes si vous pouvez venir amener les deux bras ici parallèles à tes tibias qui sont parallèles au sol. Et on finit avec un 100. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire. Si c'est trop, tu reposes juste les pieds au sol. Roule bien les épaules vers l'arrière, étirez, allongez cette nuque. Je conserve cet angle entre mon ventre et mes cuisses, comme s'il y avait un aimant ultra puissant qui voulait les coller ensemble. Encore 3.
Inspire bien dans le dos, ouvre ses côtes. Expire, étire, agrandis-toi sur chaque expire. Dernier. Super, relâche les pieds dans le sol, ramène les mains à côté du buste, allonge les jambes et secoue un petit peu. Fais un petit mouvement avec les pieds d'intérieur vers l'extérieur pour masser un peu au niveau des ailes. Super, et petit stretching bien mérité, viens t'allonger sur le côté puis roule sur le dos. Voilà, tu allonges les deux jambes. Tu vas écarter le pied droit vers la droite, à peu près sur le bord de le coin extérieur droit de ton tapis. Ramener le pied gauche par-dessus. Flexer les pieds pour genre les crocheter ensemble. Puis étirer les mains au-dessus de la tête. Ramener la main droite vers le coin droit de ton tapis. Et aller saisir ce poignet droit avec ta main gauche. Ce qui fait que le buste s'incline un peu, la tête peut aussi s'incliner un petit peu. Et je dois sentir ici un étirement de tout le côté gauche. Je respire vraiment de la cheville à gauche, le long de ma cuisse, de ma taille, de l'aisselle du bras. Si je veux intensifier un petit peu, c'est la main droite qui va attraper le poignet gauche et chercher à l'étirer un peu plus vers la droite. Mais surtout, relâche ici tous les muscles que tu peux et ouvre sur l'inspire au maximum les côtes ici, côté gauche. Relâche bien le ventre. Et puis tout doucement, relâche les poignets, ramène la tête au centre, écarte. Donc décolle la jambe gauche pour poser maintenant le pied gauche au coin de ton tapis. Ramener la jambe droite par-dessus, crocheter ici en flexant les pieds pour bien les maintenir ensemble. La main gauche se décale vers la gauche, la main droite vient rejoindre la main gauche. Et à nouveau, je relâche ici, je m'étire, j'essaye de me grandir dans cette espèce de croissant de lune ici. Si je veux aller un petit peu plus loin, c'est la main gauche qui saisit mon poignet droit pour l'étirer un petit peu plus. Mais toujours en restant dans la longueur, d'accord? Raccourcissez pas trop la taille ici à gauche. Cherchez vraiment à étirer ces deux points comme deux droites parallèles. En courbe, mais qui restent parallèles. Puis relâcher, revenir au centre, relâcher les bras vers donc le bas du corps, le long du buste. Décroise les jambes, ramène les deux jambes fléchies. Replace bien ton bassin dans l'alignement de tes épaules et de ta tête. Jambe gauche qui vient se plier pour poser le pied, la cheville au niveau de mon genou. Je décolle le pied droit du sol et je viens attraper l'arrière de ma cuisse droite. Si la tête s'est décollée, le menton est un peu vers le plafond, ramène de la longueur ici dans la nuque, ramène le menton vers le sternum. Et puis tout doucement sur l'expire, on ramène les genoux ici vers la poitrine. Relâche bien le pied ici à droite. Relâche bien ce talon droit comme s'il était très très lourd, comme s'il était en plomb. Et puis tout doucement, désentrelace les doigts pour laisser le pied droit se redéposer dans le sol. On change le croisement de jambes. Donc c'est cheville droite qui vient sur le genou gauche. J'entrelace les mains derrière la cuisse gauche, je décolle le pied. Je remets de la longueur dans la nuque, roule les épaules vers l'arrière. On essaye de garder les épaules lestées vers le sol. Je relâche bien cette jambe ici à gauche. Elle est totalement inerte et passive, comme la jambe droite d'ailleurs. C'est juste les bras qui sont un petit peu actifs, qui viennent tracter les cuisses vers la poitrine. Je relâche, je respire. Je dois sentir un étirement dans la fesse droite, dans le côté de la cuisse à droite ici. On laisse infuser un petit peu l'étirement en respirant de manière ample et détendue, relâchée. On revient dans une respiration abdominale.
Puis je décroise les jambes, je ramène les 2 genoux vers la poitrine, une main dans chaque genou, ou plutôt un genou dans chaque main, pour aller presser ici les genoux contre la poitrine. Ça doit avoir cette sensation, cet effet de décoller un petit peu le bas du dos, d'arrondir le bas du dos. Soit tu restes ici en cherchant à ouvrir un tout petit peu les genoux au niveau de tes aisselles, donc ouvrir la largeur entre les genoux. C'est une étape ici. La deuxième étape, ça sera de ramener les pieds vers le plafond, mais je garde les jambes fléchies. Je vais attraper l'extérieur de mes pieds pour faire la posture qu'on appelle du happy baby. D'accord? Imaginez les bébés là qui s'attrapent les pieds. On ne se met pas les orteils dans la bouche là, mais juste t'attrapes les pieds. T'essayes de, avec la pression des mains contre les pieds, de ramener un peu plus les genoux vers les aisselles et d'aller pousser les talons vers le plafond. Le bas du dos est long, d'accord? Décollez pas les fesses. Si tu as l'impression que le bas du dos s'arrondit, cambre, d'accord? Comme si tu voulais cambrer pour aller redéposer le sacrum dans le sol. Et puis tout doucement, on va essayer d'étirer maintenant un petit peu ses jambes. Toujours en gardant le bas du dos dans le sol. Si les pieds du coup c'est un peu trop haut, je peux étirer les jambes en ramenant les mains derrière les genoux. Bien garder le bas du dos dans le sol. D'accord? On veut chercher à étirer l'arrière des jambes. Donc si le bas du dos décolle, ça ne marche plus. Puis ramène les jambes fléchies, talons vers les fesses. Avec les mains, ramène les genoux au milieu de la poitrine. Puis dépose les 2 pieds dans le sol. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Désolée pour les petits soucis techniques de micro.